fois, j'ai mis une cravate, merci de le remarquer, ça fait plaisir. Mais elle n'est pas droite, m'a dit Guy. Donc, mais je démarre, ça fait 10 ans que je n'en avais pas mis. Donc, il faut me pardonner, Guy. Bien. Bonjour à tous. Merci d'être là tout d'abord. Au-delà du risque, il y a le projet. Quelle différence tu fais entre prendre un risque et entreprendre un projet? Alors, j'ai besoin de me chauffer avant de te Vas-y, répondre, je vais parce que t'aider. toi, tu es hyper chaud. Moi, je suis à fond. Juste avant, histoire de faire marcher les mandibules, remercier et féliciter Guy et la FCA et Alexandra de nous réunir. Je crois très important qu'il existe des journées du commerce associé. Dans la vie de tous les jours, on ne joue pas dans le même club les uns les autres. Quand on fait la Coupe de France, on ne voit pas le PSG faire la pub de Marseille, quand bien même, tous les deux, les deux animateurs vont défendre les qualités du foot, de ce sport, ne serait-ce que par rapport au rugby, etc. Donc, dans la vie civile, je parle beaucoup des centres Leclerc. Je plaide pour mon groupe. J'essaie de l'incarner, et c'est normal. Mais quand je suis comme ça devant vous, je veux vous dire que, évidemment, si au niveau de mon engagement personnel et de mon nom et de ma personne, je joue perso, j'ai conscience d'appartenir à une formidable famille qu'avec vous, je veux défendre, dont je veux défendre les valeurs et partager avec vous. C'est je crois, une nécessité que de se retrouver au-delà de ce qui nous oppose sur le marché. C'est important de nous retrouver, surtout que nous vivons, nous, commerçants indépendants et associés, des mutations très fortes, avec des forces très intégrationnistes qui remettent en cause nos certitudes, nos schémas, et en tout cas qui nous empêchent de ne faire que projeter notre histoire. On ne peut pas aujourd'hui simplement continuer notre histoire. Et alors, Dans ce cadre, j'ai eu beaucoup de mal, Alexandra le sait, et toi, à me situer par rapport à l'énoncé du sujet, parce que je n'ai pas vu le risque, moi, comme un moteur. Ça reste pour moi le projet. Alors pour moi, personnellement, d'abord, ce qui me fait agir, c'est le projet. Le risque, surtout si ce n'est pas mon argent, j'essaye de le diminuer, de le circonscrire, de le diminuer. Et donc j'avais du mal, même ayant été élevé chez les bons pères et chez les Gèzes, à essayer de surfer sur l'excellente prestation de Raphaël, à laquelle je n'assistais pas. Mais voilà, on en a parlé tous les deux, et j'ai du mal à vous dire que c'est le risque et l'adrénaline de mon risque qui me fait agir. Moi, c'est plutôt le projet. C'est le projet, et peut-être, au fond, n'est-ce qu'une différence d'approche? C'est tout simplement parce que je ne vois pas ma vie ni celle de mes adhérents que professionnelle. Ou plus exactement, je les vois comme des vies. Et puisqu'on cherche tous à donner un sens à notre vie, où on a des moments en tout cas où on y réfléchit, on veut réussir sa vie et non pas réussir dans la vie. C'est pour faire ce que nous a raconté ce matin Raphaël. Voilà. Et donc de ce fait, c'est le projet qui nous tire plus que le risque. Et évidemment, quand on traduit ce projet dans des projets professionnels, la question du risque devient majeure, si tant est d'ailleurs qu'il n'y a que dans la vie professionnelle qu'on le ressent. Dans la vie amoureuse aussi, ça se gère, le risque. Mais... Oula, attention, là c'est un autre débat, je ne suis pas sûr d'être compétent. Ça revient à vouloir maximiser les chances de réussite de son projet, ça se dit aussi comme ça. Répète. Oui, c'est vrai, moi je suis chaud, c'est la différence. Non, ça revient à chercher à maximiser les chances de réussite de son projet. Si tu veux le voir comme ça, plutôt que de voir le fait de minimiser le risque. En fait, c'est la même chose. L'énoncé, on en a parlé pendant 1h30. C'était marqué. Moi, ce qui me fait bander, c'est le projet. Ça te va? Alors comment? Non, mais on est deux spectateurs d'Indochine, on est passionnés d'Indochine. Alors lui, on est mal barré. Voilà. Et donc, c'est notre référent culturel. Chacun a ses référents culturels. Et donc, oui, c'est la part d'aventure, c'est d'aventure personnelle, c'est la création. Et évidemment, toute création suppose un risque, etc. Mais c'est pour moi plus une résultante que le moteur. Alors, je voudrais qu'on prenne deux exemples sur
la création, qui est un projet d'un nouveau magasin ou d'un nouveau service ou d'une nouvelle activité au sein d'un réseau, et de voir comment, chez vous, on va optimiser les chances de réussite de ce projet-là, par quel filtre il passe pour être lancé comme un projet. Qu'est-ce qui fait qu'au final, quand je suis un adhérent, que je vais lancer un magasin, comment au sein du groupement, vous allez collectivement vous assurer des chances de réussite de mon projet? C'est quoi le cheminement qui fait? Il y a deux... Ta question, si tu veux des réponses courtes, il faut... C'est mon défaut. Hein, Comment je vais te dire après si elle est longue. Bon, quelle est ta question? Comment chez vous, vas-y, mets-toi à l'aise, comment chez Leclerc, dans le groupement, vous additionnez un certain nombre de comment filtres. un adhérent Leclerc, qui s'appellerait par exemple Miguel Il Joncher, est là, oui, sauf que lui, ça fait un moment qu'il a créé son magasin. c'est Miguel Joncher emblématique, il veut devenir Leclerc et donc il va monter un projet. Voilà. Donc en fait, il est... Alors, je ne sais pas si les méthodes sont très très différentes de toutes celles qui sont ici représentées, mais en gros, Miguel, il a un projet personnel. Ça veut dire d'abord qu'il a envie de rentrer chez Leclerc. Il a envie de rentrer chez Leclerc pour monter un projet professionnel. Il a le choix, il peut aller chez Inter, il peut aller chez U, etc. Alors, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, ni chez les uns, ni chez les autres. Et donc, il est soit il vient de l'extérieur, il a une expérience précédente dans l'industrie ou dans le commerce, soit il est étudiant, il est salarié. Dans les deux cas de figure, il va passer sur l'école du terrain, chez un maître de stage, en quelque sorte, qui va le tutoriser, lui faire apprendre son métier et jauger de ses capacités à être le dirigeant, voire le propriétaire. Là, il y a une différence de risque. Et l'ayant jaugé, ça va proposer à quelques autres collègues de sa coopérative régionale, par exemple, de parrainer, de porter sur les fronts baptismaux de la Leclercité le petit Miguel, joli bébé, qui va être Pas d'attaque ainsi, sur le physique, on a dit. et qui va ainsi possiblement être adoubé déjà par ses collègues, avant que d'être présenté homme et projet à une commission d'abord régionale qui va regarder la viabilité du projet, mais aussi la capacité d'en faire du Leclerc. Et quand au niveau de cet écrin régional, parrainage plus équipe et collègues, techniciens et autres, le projet est mûr, alors ils montent à Paris, ils viennent, enfin à Ivry en l'occurrence, et là, une super commission d'agrément reprenant point par point les prétentions du postulant en matière financière, en matière de prix, en matière de conditions d'exploitation, etc., vont passer le projet au tamis des meilleures pratiques des collègues et au final, le proposer sous conditions ou avec des conditions à un conseil d'administration de l'association que j'ai l'honneur de présider. Ça vous va ? Le but étant de minimiser à chaque étape tous les fameux facteurs de risque possibles. Humain, est-ce que c'est le bonhomme? Le projet, est-ce qu'il est au bon endroit? Son exploitation? Ça, c'est parce que tu veux que ça rentre bien dans le sujet, mais le but, c'est d'abord... d'abord... Alexandra, tu ne pourras pas m'en vouloir. Hein. Le but, c'est d'abord que le postulant puisse se réaliser personnellement dans un projet qui porte sa marque, mais qui aussi porte la marque de la marque sur laquelle il va s'appuyer. Et donc, c'est d'abord la nature du projet qui est analysée, son implantation dans un territoire, dans un terroir, et évidemment tous les facteurs de risque qui vont être pris par lui ou sa société vont être analysés. Mais c'est le projet qu'on analyse dans son entièreté pour regarder comment il s'insère dans le réseau et comment il va venir se mettre comme un élément du pulse pour nourrir la promesse de l'enseigne. Donc, ce sont des projets que l'on prend en considération. Et là, tu m'as posé la question sur un projet individuel, mais c'est la même réflexion que nous avons sur des projets collectifs. Si on reste sur le projet individuel, est-ce que sur, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, l'expérience montre que ce cheminement très structuré, puisque, encore une fois, il y a l'homme, il y a le projet, il y a la technique, est une presque garantie anti-échec?
Si on regarde les 25 dernières années des agréments qui ont été donnés. Apparemment, il y a peu d'échecs. En fait, il y a beaucoup d'erreurs. C'est pas pareil. Beaucoup de tâtonnements et beaucoup d'erreurs. Ouais, c'est pas pareil. Je dirais que le schéma est toujours le même. Dans son principe, il est toujours valable parce qu'au fond, il amène l'individu à justifier de son projet devant ses pairs qui ont soit l'expérience, soit de toute façon une capacité d'étayer les analyses et les arguments et de faire un benchmark pro-brand déjà à l'intérieur du système. Donc c'est vrai que c'est assez sécurisant. Maintenant, chaque projet est très personnalisé. La marque est forte, mais la marque sans une équipe managériale, sans une bonne implantation, etc., ça peut être très compliqué. Et donc, non, il y a beaucoup d'erreurs. Je dirais que la force, on procède par tâtonnement. Non, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'objectivement, il y a des erreurs, il y a une gestion. Qui ne conduisent pas à l'échec, ou en tous les cas dans un très petit nombre de cas. Non, parce que le système du parrainage est formidable, parce que ce sont vos tuteurs qui tout de suite vous obligent à réagir. Quand André Jo, quand moi-même je rentre dans un magasin, moi je regarde un magasin du point de vue consommateur, mais quand je suis avec des adhérents qui sont parrains, ils vont regarder, ils savent où il faut regarder, si le magasin est bien tenu, si on est dans l'économie du projet, etc. Donc ça réagit très vite, c'est transparent. Je dirais que la force de notre système, c'est une capacité à réagir aux erreurs très rapidement. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On fait les mêmes erreurs que tout le monde. On a peut-être des filtres très sélectifs et plus durs que dans d'autres groupes. On peut se permettre de ça aussi parce qu'on marche bien, parce que l'enseigne est forte, parce que beaucoup sont demandeurs. Donc on a une très grande exigence pour devenir Leclerc. Mais je trouve que notre point fort, c'est non seulement dans ce filtre et ce processus d'adoubement, mais c'est surtout dans l'énorme réactivité que permet la transparence. Alors ça, c'est quand on était dans un projet donc individuel, tu l'as dit. Il y a le deuxième cas de figure que tu avais commencé à évoquer, mais je voulais te faire reformuler pour bien comprendre, c'est le projet collectif. On peut prendre quel exemple et ça chemine comment? Alors, ça peut venir du centre comme ça peut venir des périphéries. Si on part du projet du Drive, par exemple, c'est Auchan qui a en France testé pendant très longtemps le Drive, mais qui n'avait pas passé la vitesse supérieure. Donc, un de nos adhérents, je dirais même une équipe autour d'un de nos adhérents, Pascal Perraudot, à Toulouse, qui lui-même cherchait à créer et à avoir son espace par rapport à un autre adhérent très créatif à Toulouse qui était Rémi Nolot. Là où Rémi était parti sur des logistiques, sur de l'informatique, créant Infomil, une société qui nous permet d'ailleurs de faire le Drive aujourd'hui de manière très efficace, cet autre adhérent a cherché une manière de se révéler, il a cherché son projet. Il a cherché son projet personnel et il s'est dit, c'est moi qui je vais tester d'abord le Drive, je vais le concevoir tel que pour un indépendant, ce soit jouable. Donc il l'a tout de suite conceptualisé, ce qui est très important. Il n'a pas dit « je vais me servir du Drive », il a dit « je vais voir si, alors que tout le monde aurait dit que l'accès à Internet, c'est plutôt réservé aux intégrés, etc., je vais voir comment moi, indépendant, je vais pouvoir m'approprier l'idée du Drive et partant de là, regarder la part d'investissement personnel, ressources humaines et techniques et financiers, et la part qu'il me faudra attendre de la collectivité. Une fois que j'aurai testé, d'abord moi, Pascal Perraudot, puis avec quelques collègues régionalement, un modèle, je vais le proposer, ce qu'il a fait, aux instances nationales. Et donc, on a une commission commerciale, je crois que c'est Miguel d'ailleurs, Miguel Joncher qui la présidait, qui a dit « ouais, il y a du bon là-dedans, ça semble bien maîtrisé ». On le présente au comité stratégique. Et au comité stratégique, on a d'abord félicité les entrepreneurs et le projet lui-même. On a eu la même réaction de tout candide en disant « mais est-ce que c'est pour nous, est-ce qu'on est capable ?» etc. Donc c'est les présidents de 16 régions et quelques personnes qualifiées qui ont passé au tamis de la critique les arguments de l'équipe Pascal Perraudot et de la commission commerciale qui s'était approprié le projet. Et au final,
on a décidé d'une phase de lancement d'expérimentation plus vaste, 40, 50 drives. On a dit les conditions juridiques et financières d'un partage de l'investissement par le groupement. Et ça s'est passé très très vite, pratiquement en un an et demi. Au premier compte d'exploitation, il y avait une telle demande, déjà les adhérents communiquaient tellement entre eux qu'on est passé très très vite à la vitesse supérieure et qu'on a, au niveau de l'association des centres Leclerc, légiféré, codifié le fait que chaque adhérent pourrait, en plus de ces 2 magasins, exploiter, sans risque de tomber dans un trop grand succursalisme, exploiter des drives déportés et des drives accolés. Pendant ce temps-là, l'expérience continuait. Pascal Perrodo continuait avec son équipe, cette fois-ci avec Infomil, avec le GALEC, le groupement d'achat. Appuyé par la coopérative. Appuyé par la coopérative. On a testé les gammes, on a testé les systèmes informatiques. Et la réussite de Leclerc dans le drive, ce n'est donc pas de l'avoir créé, puisque ça c'est Auchan, on ne pourrait pas dire que je ne l'ai pas dit. 2004, Chronodrive, par contre, c'est d'avoir créé les conditions de sa déclinaison, de son développement par des indépendants, très rapidement. Et à l'heure où, dans le conseil d'administration de Carrefour, on se posait toujours la question de la rentabilité, tous nos adhérents partaient pour la course au drive, convaincus que de toute façon c'était eux ou les autres, donc autant que ce soit eux, avec une approche du risque financier maîtrisée dans les éléments de l'instant, parce que le drive évolue tout le temps, mais aussi avec une approche économique très lucide et très réaliste, qui est, je pense, propre aux indépendants, et qui a été l'idée que ça allait cannibaliser probablement un jour l'hyper. Donc il fallait travailler des gammes de plus en plus spécifiques, mais qu'il fallait mettre en même temps et collectivement un programme de revalorisation de l'offre en hyper pour qu'une fois servis en consommation courante sur le drive, les consommateurs reviennent dans l'hyper comme lieu de destination réaffirmé dans sa vocation de consommation non courante. Voilà le schéma qui s'est déroulé en, Miguel, 2 ans et demi à peu près, et qui, bien sûr, continue d'être actualisé. Mais je suis très fier, très très fier, moi, un ancien universitaire, même si tout ça est assez loin derrière moi, je suis très fier de voir que des hommes et des femmes dont on n'aurait pas dit a priori qu'ils auraient été pionniers et moteurs de cette application Internet, je suis très fier de voir que c'est venu d'hommes de terrain qui avaient aussi beaucoup à perdre de ne pas le faire, mais qui ont pris conscience qu'ils avaient certainement beaucoup à perdre de laisser d'autres, Auchan ou Amazon, demain venir cannibaliser leur magasin. Et à tout le moins, cette réaction de bon sens, quitte à ce qu'on soit cannibalisé, autant que ce soit par nous-mêmes. On revient tout à l'heure sur quelque chose qui a été dit. Le risque, c'est pour partie d'aller vers l'inconnu. Et là, ça ressemblait quand même un peu à ça. À ce moment-là, on était en 2007. Internet alimentaire, c'était pas très développé. Personne ne le faisait à part Auchan, mais non développé. Il y avait une part d'inconnu. J'insiste, mais ce n'est pas un problème même si c'est rigolo qu'on le fasse tous les deux comme ça, parce qu'on s'aime bien, mais franchement, les adhérents qui sont allés développer le drive, ils ne sont pas allés pour développer un risque. Ils ont regardé les mutations de la consommation et des comportements consommateurs dus aux nouvelles technologies. On a eu des copains dans toute le ville, on a eu des copains disquaires qui nous ont dit « je ne vendrai jamais du CD et je ne vendrai jamais du multimédia ». Ils ne sont plus là, aujourd'hui, pour pouvoir le redire. On a eu dans notre propre histoire, quand on était supérette avant de devenir supermarché, et quand on n'était que supermarché au moment où Carrefour ouvrait des hyper, on a eu les mêmes interrogations. Donc, ce ressort, on a compris qu'on devait l'avoir, que Amazon, c'était l'ouverture de Carrefour Sainte-Geneviève-des-Bois. Mais avec quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que Carrefour, ça restait malgré tout une enseigne sur un site. Je crois que je vais rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure un des collègues ici présents. C'était au Sable d'Olonne. C'est Miguel Jonchère,
je parle de lui parce qu'il est, outre que c'est mon ami, il est devant Et moi. il est vice-président de la FCA quand Ouais. même. Mais Miguel Joncher, pour parler concret, Miguel Joncher au Sable d'Olonne, c'est Miguel Joncher, chef d'entreprise, avec sa femme, avec son équipe, sur un site qu'il a choisi. Et au-dessus, il avait un fanion qui dit « Je suis membre du réseau Leclerc ». Bon, membre éminent et performant du réseau Leclerc. Et le fanion dit ça, l'enseigne dit ça. Internet, Carrefour, quand il ouvre à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est puissance 10. On ne dit pas c'est Miguel Joncher, on dit c'est Carrefour, enfin on disait à l'époque de Forêt-Fournier, mais ça restait une enseigne. Amazon change la Amazon, Google, tous les créateurs de trafic changent la donne. Et vous l'avez dit tout à l'heure, d'enseigne, on passe à la marque. Je dirais, on passe à la marque malgré nous, sans nous si on n'y va pas. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'Internet marchand, Internet structure la relation client. Mes enfants, vos enfants, continueront à aller, quand ils seront jeunes couples, à aller dans le magasin près de chez eux, donc localisation, et regarderont l'enseigne. Mais dans les 3/4 des comportements d'achat demain, on va commencer par aller sur Internet pour regarder où est l'offre. On ne va pas gaspiller notre temps. On ne va pas se taper 10 000 mètres carrés de surface de vente pour aller trouver un produit dont on ne sait pas s'il y est. Donc on va voir sa structure. Et donc, on va aller... Pascal Perraudot et son équipe, et Miguel avec sa commission commerciale, ont tout de suite compris que certes, ils étaient des commerçants indépendants, mais qu'il fallait transformer l'enseigne en marque pour pouvoir être dans le benchmark justement que les consommateurs recherchent, par le produit ou par la marque. Et donc, ils ont conçu un concept, le drive. On n'a pas tous exactement les mêmes drives, mais on sait que tous les drives doivent correspondre à un minimum de critères de réalisation pour que le drive soit performant. Donc on peut peut-être au moins s'entendre sur l'idée que le risque aurait été de ne pas y aller. Ça, c'est sûr. Ah, c'est déjà pas mal, j'ai réussi à trouver un truc où il y avait le mot risque dans la phrase et il dit oui, c'est quand même fort. Aujourd'hui, malgré tout, pour donner quand même un peu de contenu supplémentaire... On y va parce qu'Internet nous oblige à y aller, parce que nos consommateurs, parce qu'on fait des magasins pour nos consommateurs. On a envie que ce soit nos magasins. On est fort parce que c'est nos magasins. Mais il faut qu'il y ait adéquation entre notre intérêt, ne serait-ce que sur le long terme, et le service du consommateur. Un magasin qui n'est pas en phase avec les demandes sociales, il dégage. Prix ou offre, ou taille, ou disponibilité, accessibilité. On connaît tous ça. On ne va pas se refaire le cours de nos histoires. Par contre, Internet, justement, dit, voilà, la demande est nouvelle, elle s'exprime différemment, les types ne vont pas venir en bagnole, et ça ne suffit pas d'avoir un beau parking, ça ne suffit pas d'avoir un bon fanion, etc. Ils vont venir via Internet. Le Drive nous a appris à être sur Internet et à dire, vous voulez vite faire des courses, voilà. Donc c'est un projet, et ce projet comporte des risques, et évidemment, nous l'avons analysé. Et le Drive représente aujourd'hui, pour mettre un peu de chiffres derrière, pour que vous mesuriez ça, quasiment 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière chez Leclerc. Et je crois que si mes comptages sont bons, aujourd'hui à Langres, ouvre le 500e Drive Leclerc. Vrai ou faux ? Je ne le sais pas. Miguel, ça y ressemble. Ça y ressemble. Donc, c'est histoire de mesurer le chemin parcouru. Juste pour terminer, quelques petites questions autour de la manière dont les projets sont gérés, pour ne pas utiliser le mot risque, sur la relation au temps. Tout à l'heure, Alexandra évoquait, ou c'était Guy, je ne sais plus, la notion de capital patient. La relation au temps chez vous, elle est plus détendue qu'elle ne l'est chez les intégrés. Et donc, la capacité à mener un projet s'en trouve sans doute facilitée. Est-ce que c'est vrai ? La relation au ROI, peut-être aussi, on peut le voir comme ça. Vous avez plus le temps dans vos groupements. C'est une logique de vie. Non. Je pense que si nos banquiers... Il en faut plus pour me vexer, je vous rassure. Oui. Non, mais on réfléchit en parlant. Sinon, c'est du tout fait. Non, parfois après même, je crois. Enfin, pour moi. Ouais. Non, je pense que d'un point de vue capitalistique, on prend la même nature de risque. Simplement, dans certains cas, elle est partagée. Dans d'autres cas, elle est pour la pomme de chacun. Donc c'est l'importance du risque et la manière dont il est cerné qui change. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand Jean-Charles Naouri, patron de casino, fait ses discounts, baisse les prix de géants et cherche une stratégie qui n'est pas sa stratégie historique et qui est justement de s'adapter, il réagit assez comme un commerçant indépendant. Et d'ailleurs, peut-être est-il un rare propriétaire de chaîne intégrée qui a les moyens de réagir comme un indépendant. Parce qu'il est majoritaire seul dans le capital, donc au final, ça devient un grand indépendant. La force que nous avons,
qui a aussi ses faiblesses à l'international, au rachat, pour lever des fonds plus importants. Mais la force que nous avons, c'est qu'il y a théoriquement adéquation entre l'actionnariat et le management. Ce sont les mêmes, ou en tout cas les mêmes rendent compte aux mêmes. Alors, si j'essaie de réfléchir, dans certains cas, effectivement, un Leclerc de Nantes qui veut à tout prix, ou des Leclerc de Nantes qui veulent à tout prix marquer des points par rapport à un Carrefour, c'est vrai que Carrefour changera peut-être 3 fois de directeur parce qu'il ne sort pas ses résultats à cause de la guérilla menée par le Leclerc. Et le Leclerc ne gagnera peut-être pas l'argent qu'il aurait pu gagner en ne lançant pas cette guérilla, mais lui au moins construit son fonds de commerce dans la durée. C'est là où la relation au temps est quand même différente. Oui. Et la relation au ROI. Alors sur ce point, je te donne raison. Non, c'est pas ça, c'est qu'on se rapproche, parce qu'à la limite, on s'en fiche un peu. Est-ce qu'il y a aussi une spécificité sur la relation au réseau, sur le rôle qu'ont les autres collègues, sur ma propre volonté d'entreprendre? Tu l'évoquais tout à l'heure entre Rémi Nolot et Pascal Perrodo à Toulouse. C'est une bataille d'hommes qui fait que chacun a voulu trouver son projet, sa direction et sa réalisation. Et ça, quelque part, ça vous pousse plus que ça vous inhibe. Oui, c'est quelque chose que nos ministres, nos éphémères ministres du Commerce ont du mal à percevoir. En fait, il y a des facteurs rationnels dans la vie professionnelle, et heureusement qu'il y a des facteurs rationnels. Nous avons cette responsabilité de rester rationnels à l'égard de nos banquiers, de nos salariés ou de nos fournisseurs. Mais le moteur de l'action, il est quand même... il est irrationnel, il est dans l'aventure, il est dans l'esprit d'entreprise n'est pas un esprit de comptabilité, de gestion. L'esprit d'entreprise, c'est exister à travers un projet, c'est une part d'ego et c'est une part de service. Donc, à l'intérieur d'un mouvement comme le mouvement Leclerc, nos concurrents et nos amis spécialisés ne m'en voudront pas, mais c'est intéressant de le faire passer ailleurs que chez nous. Mais c'est vrai qu'une grosse partie de la réussite des centres Leclerc vient de l'émulation des hommes entre eux, quelquefois d'une manière très scolaire, très concours à la récré. Je ne vois pas du tout à quoi tu fais. Et c'est... Je pense qu'on sous-estime ce facteur humain, ce facteur d'aventure qui est colossal. La parapharmacie Leclerc, quand je suis chez Marisol Tourelle ou autre, on est là sur des facteurs rationnels. En fait, la parapharmacie Leclerc, c'est un ancien préparateur en pharmacie, Michel de Quittard, centre Leclerc à Poitiers, et Alain Thibault, Levallois-Perret, SO-Ouest. Franchement, quand vous les regardez, vous pouvez pas imaginer, vous leur confierez pas vos vies. Non. Même pour acheter de la vitamine C ou de l'aspirine, ils m'en voudront pas de le dire ça, mais autant ils sont bons sélectionneurs de phare au vin, autant sur le médicament, je les suivrai pas. Tu notes, Miguel, pour le rapporter, c'est bon ça. Eh bien, il faut voir que nos deux amis, voilà, tu te rappelles, Miguel, tu étais encore jeunot, mais c'est eux qui sont venus nous dire, on a ce projet-là, on va y aller. Et c'est évident que ce n'est pas un débat de conseil d'administration et c'est évident qu'il n'y avait pas une rationalité très argumentée. C'est simplement, ton père avait ouvert la voie, j'avais distribué des tracts de mon père sur les dunes autour de Brest parce qu'il dénonçait le scandale déjà du prix des médicaments et autres. Donc c'est une vieille idée. Ces deux-là commencent à vendre des produits et puis au fur et à mesure que ça avance, eh bien, le mouvement, une minorité pionnière se prend au jeu, les épaules, on décide de prendre leurs factures collectivement, on décide de mettre de la publicité pour ce qu'ils font dans des catalogues nationaux, ce qui nous vaut procès d'ailleurs, puisqu'on a utilisé la croix verte, machin. Bon. Et de fil en aiguille, ça devient un projet d'entreprise. C'est comme ça qu'a été monté le projet Espace culturel, à l'initiative d'adhérents qui, eux, Nicole Bellit à Pau et à Tarbes, c'était une littéraire, donc elle avait envie de réaliser son projet de littéraire, de libraire à l'intérieur des centres Leclerc. Je t'assure, on n'est pas parti sur une analyse du risque, on est parti dans l'idée que ça pourrait le faire. Et comme je le raconte souvent, ce qui nous a donné un coup de booster, c'est quand Jack Lang, dans une émission de télé sur France 2,
m'a interpellé en disant « Cher Michel-Édouard, il va falloir que vous admettiez qu'il faut choisir entre la défense de Goethe et celle des supermarchés. » Rien que ça, on s'est dit « On y va. » Tu vois, et rien de rationnel, pas de facteur de risque. Alors évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas un espace culturel qui, même se référant à cette histoire, à cette aventure, n'est agréé en termes de rentabilité, d'exploitabilité, etc. D'ailleurs, entre nous, qui sait ce que seront la rentabilité du drive, de l'espace culturel ou de la parapharmacie à l'aune des évolutions technologiques et de la digitalisation dans les 5 ans, 6 ans. Donc, on a cette appréhension-là dans le court terme, on se conforte, mais j'insiste, à l'origine du projet, à l'origine de ce qu'on attribue comme réussite à notre mouvement, ce sont ces histoires d'hommes qui veulent se réaliser dans des projets et dans un mouvement qui leur permet. C'est ça qui est fort. Donc aujourd'hui, mon rôle n'est plus de faire le boulot à la place des autres. Mon rôle, c'est de continuer à fédérer ces hommes et ces femmes pour développer pour garder les fondamentaux, mais on n'est pas gardien de musée, pour développer leur actualisation dans des nouveaux projets, mais de faire en sorte que le processus reste aussi vivace, qu'il puisse y avoir des propositions individuelles ou des propositions collectives, novatrices. Et il faut que le groupe, justement, ne fonctionne pas comme un conseil d'administration de Carrefour ou d'autres, d'un conseil d'administration d'Intégré, et qu'on n'oppose pas tout de suite une vision de bonne gestion à quelqu'un qui a d'abord le flair du projet. Bon, on en restera sur cette dose d'irrationalité dont je vous prie de croire qu'effectivement, on ne la trouve pas chez les groupes intégrés pour les fréquenter tout autant que les coopératives. Merci Michel. Sur ce...